Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se dit souvent, dans les moments de doute et de difficulté, qu'Allah nous a abandonnés. On oublie que c'est grâce à la miséricorde du Tout-Puissant que l'on trouve la force de se réveiller chaque matin. Allah n'abandonne personne. Chaque défi et chaque difficulté fait partie d'un plan divin plus vaste, destiné à nous guider vers ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Sur Light of Islam, nous explorons ensemble comment la foi et la confiance en Allah peuvent éclairer nos vies, même dans les moments les plus sombres. Il est essentiel de se rappeler que ce que nous considérons comme un obstacle pourrait être un pont vers une plus grande bénédiction. Allah a toujours quelque chose de spécial préparé pour nous, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La direction divine dans les moments difficiles. Il y a des moments dans la vie où le monde semble s'effondrer autour de vous, où tout ce que nous savons et sur lequel nous comptons se dissout comme la poussière dans le vent. Les défis semblent insurmontables, les décisions lourdes et la lumière de l'espoir apparaît comme une flamme vacillante sur le point de s'éteindre. Pourtant, précisément dans ces moments d'obscurité, il y a une force invisible qui nous guide, qui nous élève de l'abîme et nous conduit vers la clarté. C'est la présence divine. La guidance d'Allah se manifeste souvent de manière subtile, presque imperceptible, mais elle est toujours là, constante et patiente. À travers les personnes que nous rencontrons, à travers les situations que nous vivons, et surtout à travers les écrits sacrés, nous trouvons un chemin qui se trace sous nos yeux, même lorsque nous semblons perdus. N'est-il pas vrai que, juste au moment où nous nous sentons le plus seuls et désespérés, nous trouvons une main qui nous aide, une parole qui nous réconforte ou une opportunité inattendue qui nous offre une issue? C'est le signe que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Imaginez-vous face à une tempête personnelle. Les difficultés semblent augmenter, les réponses n'arrivent pas et l'avenir est incertain. Mais au fond de votre cœur, dans ce lieu secret où les angoisses tentent de s'enraciner, il y a un calme inexplicable, une sécurité qui ne dérive pas des circonstances extérieures. C'est le premier signe de la présence d'Allah dans notre vie. Ses conseils nous aident à voir au-delà du chaos, nous donnant la clarté nécessaire pour comprendre que chaque obstacle est en réalité une leçon. Chaque défi est une opportunité de croissance, un pont vers une meilleure version de nous-mêmes. Une autre manifestation de cette direction divine est la protection. Souvent, ce que nous considérons comme une perte ou un échec est en réalité une forme de protection divine. Lorsque nous perdons un emploi ou qu'une relation ne se déroule pas comme nous l'espérions, nous avons tendance à considérer cela comme une défaite. Mais au fil du temps, en regardant en arrière, on se rend compte que ces moments difficiles nous ont sauvés de quelque chose de bien pire. Allah, dans son infinie sagesse, nous protège de ce que nous ne pouvons pas voir et nous guide vers ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Il existe également des conseils à travers les Écritures. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais une boussole pour s'orienter dans les moments de confusion. Chaque verset, chaque mot est plein de sagesse et de conseils pour affronter les défis de la vie. Lorsque nous abordons les Écritures avec sincérité, nous nous rendons compte qu'elles nous parlent, répondant aux questions qui nous tourmentent et proposant des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables. Enfin, la guidance divine ne nous montre pas seulement une issue aux difficultés, mais nous prépare également intérieurement à les affronter avec force et sérénité. Elle nous donne la patience nécessaire pour attendre les bons moments, nous apprend à faire confiance au plan divin et nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui nous guide. La clé est d'avoir la foi et d'ouvrir notre cœur aux conseils qui nous sont proposés. Lorsque nous faisons cela, nous réalisons que les difficultés sont temporaires, mais que la paix qui vient de la confiance en Allah est éternelle. La paix intérieure comme signe de la présence d'Allah. Il existe une paix qui dépasse toute compréhension, un silence profond qui habite l'âme même dans les moments les plus turbulents. C'est une paix qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais qui réside à l'intérieur, comme une rivière tranquille qui coule sous le vacarme de la vie. Cette paix est un don, un signe de la présence d'Allah dans le cœur de ceux qui ont appris à faire confiance à son plan. Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent entourés d'incertitudes, d'inquiétudes et d'anxiété. Nous luttons pour obtenir ce que nous voulons, nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver demain, et nous nous laissons submerger par les circonstances. Mais ceux qui trouvent la paix intérieure savent qu'une puissance plus grande veille sur eux. Cet état de quiétude intérieure n'est pas l'absence de problème, mais la profonde conscience que chaque difficulté a un but et que chaque épreuve cache une blessure.
Imaginez une tempête qui fait rage dehors. Les nuages s'amoncellent, les vents soufflent avec force, et tout semble au bord de la destruction. Mais dans la tempête, il y a un point de calme, un œil où le vent se tait et où le silence règne en maître. C'est l'image parfaite de la paix intérieure qu'Allah donne à ses serviteurs. Même lorsque le monde semble s'effondrer, la sérénité règne à l'intérieur. Cette sérénité est le signe tangible qu'Allah est présent, qu'il protège et guide ceux qui ont confiance en lui. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que la vraie richesse ne consiste pas à accumuler des biens, mais à se contenter de ce que l'on a. Cet état de contentement ne vient pas du fait d'avoir tout ce que nous voulons, mais de la compréhension que ce que nous avons est suffisant. C'est savoir que tout ce qui nous est donné, ou qui nous est retiré fait partie d'un ensemble plus vaste. Et quand nous acceptons cela, quand nous cessons de lutter contre le destin et nous abandonnons à la volonté divine, alors le cœur se remplit de paix. Mais comment cultiver cette paix? N'est-il pas naturel de se sentir anxieux face à des défis? La réponse réside dans la confiance. Faire confiance à Allah ne signifie pas ne pas ressentir d'émotion ou d'inquiétude, mais cela signifie laisser la confiance vaincre la peur. C'est se rappeler que toute difficulté est temporaire et que, derrière chaque nuage sombre, il y a un soleil qui brillera à nouveau. Chaque fois que nous affrontons un défi avec patience et gratitude, nos cœurs se renforcent et se rapprochent de la source de la vraie paix. Cette tranquillité intérieure, qui se manifeste même face à l'adversité, est la preuve qu'Allah est proche. C'est un signe de sa protection et de son amour. Lorsque le cœur cesse de lutter contre le flux de la vie et s'abandonne à la volonté divine, il s'ouvre à une réalité plus grande, une réalité dans laquelle tout a un sens, même ce que l'on ne comprend pas immédiatement. À ce moment-là, la paix s'enracine profondément dans l'âme. Il y a ceux qui peuvent traverser les tempêtes de la vie avec le sourire, non pas parce qu'ils ne ressentent pas la douleur ou la fatigue, mais parce qu'ils ont appris à faire entièrement confiance au plan d'Allah. Ces individus ne sont pas découragés par les difficultés, car ils savent qu'Allah est toujours avec eux, les guidant, les protégeant et les soutenant à chaque étape. Leur paix est un témoignage vivant de la présence divine. En fin de compte, la vraie paix n'est pas un refuge contre l'anxiété ou la douleur, mais la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains d'Allah. Lorsque le cœur est rempli de cette conscience, tout apparaît plus clair. Chaque difficulté devient supportable et chaque défi une leçon. La paix intérieure est le fruit d'une vie vécue avec foi, une vie dans laquelle chaque respiration est un acte de soumission, et chaque battement de cœur un signe de la présence d'Allah. Protection contre les dangers invisibles. Combien de fois dans la vie nous sommes-nous retrouvés à penser que quelque chose n'allait pas, qu'une opportunité manquée était de la malchance ou qu'un événement inattendu nous avait éloignés de ce que nous voulions? Il peut s'agir d'un vol annulé au dernier moment, d'un travail manqué de peu, ou d'une relation qui, sans explication évidente, s'est effondrée. Dans ces moments-là, nous nous sentons frustrés, confus et parfois même vaincus. Il y a cependant un aspect de ces situations qui nous échappe souvent, la protection divine. La protection d'Allah n'est pas toujours immédiatement apparente. Il agit souvent dans l'ombre, nous éloignant de dangers que nous ne parvenons pas à percevoir. Ce qui semble au départ être un malheur se révèle au fil du temps être une bénédiction. Allah, dans son infinie sagesse, nous protège de ce qui pourrait nous nuire, même lorsque nous-mêmes ne voyons pas le danger. Prenons l'exemple d'un vol manqué. Vous pourriez penser que c'est un désastre. Vous manquez un rendez-vous important, un événement que vous attendiez avec impatience ou une opportunité d'emploi. La colère et la frustration montent. Mais que se passe-t-il si, après quelques jours, vous découvrez que ce vol a subi un accident? Soudain, tout change. Ce qui semblait être un obstacle se transforme en un acte de miséricorde divine. Allah, dans sa protection, vous a sauvé d'un destin que vous ne pouviez pas prévoir. De même, dans les relations humaines, nous sommes parfois protégés par des liens qui semblent parfaits au premier abord, mais qui se révèlent avec le temps néfastes. Une relation qui se termine sans raison apparente peut être comme un coup au cœur. Vous vous demandez, pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'ai-je fait de mal? Cependant, en regardant en arrière des mois ou des années plus tard, nous réalisons que cette personne, ce lien n'aurait pas été sain pour nous. C'est comme si Allah nous éloignait doucement du danger, nous protégeant d'un avenir qui pourrait apporter souffrance émotionnelle ou destruction. Cette protection n'apparaît pas seulement dans les grandes décisions ou les situations de vie ou de mort. Cela s'applique aussi aux petites choses,
à celles qui semblent insignifiantes. Lorsque nous évitons négligemment de prendre une route particulière et découvrons plus tard qu'il y a eu un accident, ou lorsque nous perdons le contact avec un ami qui s'est avéré avoir une mauvaise influence, nous réalisons que nous avons toujours été sous la protection divine. La miséricorde d'Allah se cache dans les détails de la vie quotidienne, dans les petits changements de direction qui nous éloignent des sentiers dangereux. Mais cette protection nécessite également une conscience profonde et une confiance de notre part. Nous ne pouvons pas toujours savoir pourquoi quelque chose se produit ou ne se produit pas. Parfois, nous devons deviner pourquoi une perte ou un échec se produit. Dans ces moments-là, notre foi devient cruciale. Nous devons nous rappeler qu'Allah a une vision plus large, un plan qui inclut des aspects de la réalité qui ne nous sont pas accessibles. Notre travail consiste à faire confiance, à accepter que, même si nous ne comprenons pas pourquoi, nous sommes toujours sous sa protection. L'histoire du prophète Moïse, Musa, que la paix soit sur lui, et du sage Khidr dans le Coran est un parfait exemple de cette réalité. Moïse, accompagnant Khidr, ne pouvait pas comprendre les actions apparemment irrationnelles du sage. Endommager un bateau, tuer un jeune homme et réparer un mur dans une ville hostile. Ce n'est qu'à la fin de leur voyage que Khidr a expliqué que chacune de ces actions visait à protéger les gens contre des dangers futurs qu'ils ne pouvaient pas voir. De même, dans notre vie quotidienne, les actions d'Allah n'ont peut-être pas de sens immédiat pour nous, mais elles sont toujours orientées vers notre bien, notre protection. Cette prise de conscience nous procure une profonde sérénité. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des déceptions, nous pouvons choisir de voir au-delà de la surface, de nous rappeler que ce chemin n'était peut-être pas pour nous et qu'un destin plus sûr et plus heureux nous attend ailleurs. Avec cette confiance dans notre cœur, nous pouvons naviguer dans la vie avec une nouvelle perspective, sachant que chaque opportunité manquée peut être une protection contre quelque chose de bien pire. La gratitude dans l'adversité. Gratitude. Il semble facile de s'entraîner lorsque tout se passe selon notre plan, lorsque les choses se déroulent sans problème. Mais le véritable test de gratitude survient dans les moments difficiles, lorsque la vie semble nous mettre à l'épreuve, lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. C'est précisément dans ces moments que la gratitude prend un sens plus profond, devenant un phare qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Le Coran nous le rappelle. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai sûrement davantage. Sourate Ibrahim 14, 7. Cette promesse d'Allah est une invitation à voir au-delà des difficultés, à reconnaître que, même dans les épreuves les plus difficiles, il y a de quoi être reconnaissant. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer la douleur ou la souffrance, mais plutôt embrasser la réalité avec une conscience plus profonde. Chaque adversité apporte une leçon, une opportunité de croissance. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre première réaction peut être de demander « Pourquoi moi ?» Mais que se passerait-il si nous changions de perspective? Et si, au lieu de nous plaindre, nous commencions à chercher les bénédictions cachées derrière les difficultés? Au lieu de considérer la perte, l'échec ou la souffrance comme des punitions, nous pouvons choisir de les voir comme des outils de transformation, comme des signes qu'Allah nous prépare à quelque chose de plus grand. Imaginez un arbre face à une tempête. Ses branches peuvent se plier, ses feuilles peuvent tomber, mais ses racines deviennent fortes. La tempête, bien que douloureuse, aide l'arbre à devenir plus fort. De même, les difficultés de la vie nous aident à nous enraciner plus profondément dans la foi. Chaque défi que nous surmontons avec gratitude est un pas vers une plus grande conscience et une connexion plus profonde avec Allah. La gratitude dans l'adversité n'est pas seulement un exercice mental, c'est un acte de foi. Lorsque nous remercions Allah, même dans les moments difficiles, nous montrons que nous avons foi en son plan, que nous croyons fermement que ce qui arrive, aussi douloureux soit-il, a une plus grande signification. Cette confiance est ce qui nous permet de trouver la paix même dans les moments les plus sombres. Pensons aux histoires des prophètes. Le prophète Job, Ayyub, que la paix soit sur lui, est peut-être l'un des exemples les plus remarquables de gratitude dans l'adversité. Malgré ses immenses souffrances, la perte de sa santé, de ses biens et même de sa famille, il a continué à louer Allah, reconnaissant la bonté de son plan. Cette gratitude, même au milieu de la souffrance, non seulement lui a permis un rétablissement complet, mais lui a également donné une récompense bien plus grande que ce qu'il avait perdu. La gratitude est une arme puissante contre le désespoir. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est bon dans notre vie, aussi petit que cela puisse paraître, nous changeons notre état d'esprit.
Au lieu de nous attarder sur ce qui ne va pas, nous commençons à voir la beauté dans les petites choses. Un sourire, un geste gentil, la chaleur du soleil sur notre peau. Ces moments de gratitude nous élèvent, nous donnent la force d'affronter les difficultés avec un cœur ouvert et un esprit clair. Mais la gratitude n'est pas qu'une pratique personnelle. Cela impacte également ceux qui nous entourent. Lorsque nous affrontons l'adversité avec gratitude, nous devenons un exemple vivant pour les autres. Les gens autour de nous voient notre force, notre sérénité, et commencent à se demander d'où cela vient. De cette façon, notre gratitude devient une forme de dawa, une invitation silencieuse mais puissante à la fois. Nous montrons à travers nos actions que la foi en Allah n'est pas seulement une question de mots, mais une force qui peut transformer même les moments les plus sombres en opportunités de croissance et de guérison. Enfin, il ne faut pas oublier que toute difficulté est temporaire. Même les moments les plus difficiles prendront fin, et lorsqu'ils arriveront, ce qui restera, c'est la force que nous avons développée tout au long du chemin. Dans ce sens, la gratitude est comme une graine que nous plantons dans le sol de l'adversité. Même si nous ne voyons pas ses fruits tout de suite, au fil du temps, cette graine poussera, se transformant en un arbre prospère de bénédictions et d'opportunités. Alors, lorsque nous sommes confrontés à des défis, demandons-nous « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je grandir malgré cette douleur ?» Et surtout, n'oublions pas de remercier Allah de nous avoir donné l'opportunité de devenir plus forts, plus sages et plus proches de lui. Faites confiance au plan d'Allah. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle. Nous élaborons des plans, construisons des attentes et rêvons d'un avenir clair dans notre esprit. Pourtant, il arrive que la réalité nous surprenne, que nos projets s'écrasent comme des vagues sur un rocher immobile. Dans ces moments de désillusion et de découragement, une question cruciale surgit. Sommes-nous prêts à faire confiance au plan d'Allah, même lorsque tout semble aller mal ? La confiance dans le plan divin est l'un des actes de foi les plus profonds et les plus difficiles à pratiquer. Accepter que ce qui se passe dans nos vies, qu'il soit bon ou mauvais, fait partie d'un ensemble plus vaste nécessite une compréhension qui va au-delà de l'immédiat. Nous nous demandons souvent « Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi maintenant ?» Mais ces questions, aussi humaines soient-elles, reflètent une vision limitée de notre existence. Le Coran nous enseigne qu'Allah est le meilleur des planificateurs, que tout ce qui arrive dans nos vies a une raison, même si elle n'est pas toujours claire pour nous. Cette prise de conscience nous invite à voir la vie non pas comme une suite d'événements aléatoires, mais comme un chemin soigneusement orchestré, dans lequel chaque étape, chaque détour et chaque difficulté a un but précis. La clé pour trouver la paix au milieu de tout cela est la confiance. Faire confiance à Allah signifie reconnaître que notre vision du monde est limitée, que nous ne pouvons pas tout comprendre, mais qu'il existe une sagesse divine qui guide tout. Pensons au nombre de fois, avec le recul, où nous avons réalisé que ce qui semblait être un échec à l'époque s'est avéré être une bénédiction cachée. Peut-être qu'une opportunité d'emploi manquée nous a poussés vers une carrière plus satisfaisante, ou qu'une relation qui a pris fin nous a permis de rencontrer quelqu'un qui nous convenait mieux. Ces événements nous enseignent que la confiance en Allah n'est pas passive, mais active. C'est un acte d'acceptation et d'ouverture vers de nouvelles possibilités, vers un avenir que nous ne pouvons souvent pas imaginer dans le moment présent. Cette confiance n'est pas seulement une réponse à des événements indésirables, mais un principe directeur tout au long de la vie. Apprendre à faire confiance au plan divin nous permet d'affronter les difficultés avec un calme intérieur, sachant que même les défis font partie d'un chemin de croissance et de maturation. Chaque obstacle, chaque écart par rapport au chemin que nous avions tracé, est une opportunité de renforcer notre foi et d'affiner notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Le prophète Jacob, Yacoub, que la paix soit sur lui, lorsqu'il perdit son fils Joseph, Youssouf, est un parfait exemple de cette confiance inébranlable. Malgré l'immense douleur de la séparation, Jacob n'a jamais perdu espoir et a continué à faire confiance au plan d'Allah, sachant que, d'une manière ou d'une autre, il y avait une raison derrière ce qui se passait. Finalement, après des années de souffrance, son fils perdu lui fut rendu, et le plan divin se révéla dans sa magnificence. Cet exemple nous enseigne que faire confiance à Allah ne signifie pas ne pas éprouver de douleur ou de souffrance, mais cela signifie ne pas en être submergé. C'est la conscience que derrière chaque larme se cache une sagesse que nous ne pouvons pas toujours comprendre immédiatement. C'est la certitude que, même lorsque la vie semble aller contre nous, un plan plus grand se déroule.
Un plan qui nous mènera finalement à quelque chose de meilleur. Mais comment cultiver cette confiance? N'est-il pas naturel de se sentir frustré lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions? La réponse réside dans le fait de se rappeler que notre existence sur cette terre n'est qu'une partie d'un voyage bien plus long. Allah voit ce que nous ne pouvons pas voir et sait ce que nous ne pouvons pas savoir. La confiance naît de la conscience que notre rôle n'est pas de contrôler chaque détail de notre vie, mais de nous confier au Créateur de toutes choses. Il y a une profonde libération qui vient du fait d'abandonner le besoin de tout contrôler. Lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer et que nous commençons à accepter que tout arrive pour une raison, notre cœur s'ouvre à une paix intérieure. Cette paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains de celui qui sait ce qui est le mieux pour nous. Enfin, faire confiance au plan d'Allah signifie également reconnaître que tout ce que nous voulons n'est pas nécessairement ce dont nous avons réellement besoin. Parfois, les choses que nous aimons peuvent nous éloigner de notre véritable objectif, tandis que ce que nous craignons peut nous rapprocher de notre croissance spirituelle. Accepter cela nécessite une foi profonde, mais c'est grâce à cette acceptation que nous trouvons la vraie paix. Chaque jour, il nous rappelle que la miséricorde d'Allah est infinie. Ce que nous percevons comme des obstacles peut être une bénédiction déguisée, un pas vers un plus grand bien. Sur Light of Islam, nous nous engageons à renforcer la confiance en Allah, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Rappelons-nous toujours que, même dans les moments d'épreuve, Allah ne nous abandonne jamais. Il a un plan parfait pour chacun de nous et nous guide toujours vers ce qu'il y a de mieux.